le premier collectif, qui était en réalité assez informel, hein, qui était le collectif Réduction des risques, qui a réuni, il y a des gens qui étaient dans cette salle qui y étaient déjà, qui a réuni des gens qui s'étaient mis à faire de la réduction des risques, éventuellement sans le savoir, ça n'avait pas de nom, hein, mais qui se sont mis à s'occuper des usagers de drogue qui étaient dans la rue. Et je dirais que ces premiers intervenants, je pense à Pascal Arcade, se sont tout de suite, dès 1989, donc c'est vraiment les tout premiers, hein, dès 1989, ils se sont souciés de l'entourage. Pourquoi ils s'en sont souciés? D'abord parce que c'était vital, c'est-à-dire que si on ne négociait pas avec les partenaires, comme on disait, hein, les différents acteurs, depuis les habitants jusqu'aux services institutionnels, eh bien, ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas exister. Il fallait que le premier accueil, la première boutique en Île-de-France, c'est Arcade, et elle a été longuement négociée avec les élus, et dans l'entourage, il y avait des équipes de rue, et les équipes de rue, bien sûr, elles allaient voir d'abord les usagers, mais elles allaient aussi voir tous les gens, l'entourage, la famille, aider la famille. Donc je dirais que réduire les risques liés à l'usage, tel que nous on l'a conçu depuis le début, donc depuis le début des années 90, je dirais, parce qu'avant on le faisait mais on n'avait pas de nom pour le dire. Mais à partir de 92, on a traduit harm reduction, la réduction des risques et des dommages. Harm, je l'ai déjà dit, mais harm ça veut dire les conséquences nocives liées à l'usage. Et c'est pas seulement... C'est évidemment les conséquences nocives pour les usagers, mais c'est aussi les conséquences nocives pour ceux qui sont autour d'eux. Comment faire avec ce problème? On ne peut pas... comment négocier l'accès à l'hôpital? Bon, il s'agit déjà simplement dans une logique, je dirais, utilitariste, mais aussi dans une logique de coexistence, parce que finalement, la réduction des risques, l'idée majeure de la réduction des risques, bon, au départ, c'est simplement les usagers de drogue ont le droit, comme les autres, même si on consomme des drogues, on a quand même le droit de protéger sa santé, on reste un être humain, on reste donc un citoyen, et donc, je dirais que cette démarche, c'est-à-dire les droits, la démarche des droits, qui est le droit des personnes, tout simplement, le droit des êtres humains, ça veut dire trouver une place dans la ville à ces toxicomanes en question, puisqu'à l'époque on parlait de toxicomanes, mais ça peut être aujourd'hui les punks à chiens, enfin quelle que soit la dénomination. Hein. Donc, retrouver une place dans la ville, et retrouver une place dans la ville, ça veut dire coexister. Ça ne veut pas dire forcément qu'on demande que les punks à chiens renoncent à être punks et renoncent à avoir des chiens, mais ça veut dire que eux-mêmes doivent prendre souci des autres et faire en sorte que quand on coexiste, eh ben, on a forcément un souci des autres. Bon. Donc si vous voulez, je dirais, en fait, dès le départ, la réduction des risques liés à l'usage de drogue s'est souciée de réduire les risques pour l'environnement. Malheureusement, ça a été un peu oublié entre-temps, parce que ça s'est oublié, je dirais, à partir du moment où ça s'est médicalisé. Parce qu'à partir du moment où la réduction des risques a été justifiée uniquement à cause de l'urgence du sida, donc c'est devenu uniquement une question du risque infectieux, et bien dans ces cas-là, l'entourage, on pouvait leur dire simplement, c'est une urgence de santé publique, vous avez qu'à la boucler. Et au départ, on n'a pas donné de moyens pour s'occuper de cette question-là. Bon, on a bien été obligé de s'en occuper, parce que quand on ne s'en occupait pas, eh ben ça pouvait pas les dispositifs d'accueil ne pouvaient pas s'ouvrir, tout simplement. Je vous rappelle que le dernier dispositif d'accueil, celui de la boutique du 10e arrondissement, il a fallu presque 10 ans avant qu'on ouvre un nouveau dispositif, tellement ça avait fait peur aux élus, le conflit qu'il y a eu dans cette rue, un conflit d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui n'a pas opposé les riverains et la réduction des risques ou les usagers de drogue,
parce que les riverains, ils ne sont pas unanimes sur cette question. C'est pour ça qu'on a choisi le terme voisin. C'est des voisins, et les voisins, ben, ils ont différents vécus, différentes façons de... C'est pas un bloc unanime. Hein. Voilà, donc ça c'était en guise de présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun de nos invités se présente brièvement, et puis après, parce qu'on va laisser beaucoup de place au débat, d'autant plus que, enfin, je veux dire, d'abord répondre aux questions techniques, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que fait chacun et avoir des compléments d'information sur l'action, qui est menée aussi bien par Action Barbès que par le 110, c'est ça? Ouais. Mais après, qu'il y ait un échange avec la salle sur les difficultés, et puis si possible, pas que les difficultés, mais aussi éventuellement les façons de s'en sortir. Ça serait pas mal et beaucoup plus agréable de terminer sur une note pas trop pessimiste. Voilà.